On vous l'annonçait dans le 19-20, le grand pardon dans la course au classement UNESCO. L'événement Chaumonté a reçu le soutien officiel de la France hier. Ce n'est qu'une première étape, mais une étape indispensable dans ce long chemin. Gérard Boquillon, bonjour. Vous êtes adjoint à la culture à Chaumont. Bonjour. Le grand pardon est candidat, pour être précise, au classement au patrimoine immatériel de l'humanité. Votre réaction tout d'abord, enthousiaste, j'imagine? Ah ben écoutez, c'est beaucoup de joie et puis beaucoup de fierté pour tous les Chaumontais et Chaumontais qui sont très attachés à cette fête du Grand Pardon qui existe depuis plus de 500 ans. Et puis fierté pour tous ceux qui ont participé, évidemment, bénévolement, notamment au Grand Pardon et à toutes les festivités qui ont eu lieu autour de cette fête. Le grand pardon célèbre une bulle papale datant du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui intéresse l'UNESCO? Alors, ce qui intéresse l'UNESCO, vous savez qu'il n'y a qu'une quinzaine d'événements français qui sont inscrits sur cette liste immatérielle de l'UNESCO, notamment les fêtes-noces de Bretagne, les chants polyphoniques de Corse, même le repas gastronomique des Français. Eh bien, le Grand Pardon de Chaumont a toute sa place parce qu'il est ancien. Ça remonte à 1475, n'est-ce pas, quand un Chaumontais a obtenu une bulle du pape Sixte IV qui a accordé ce grand pardon à la ville et qui, depuis lors, s'est toujours tenu à chaque fois que la Saint-Jean-Baptiste tombait un dimanche, alors de manière irrégulière, tous les 5, 6 et 11 Gérard ans. Boquillon, Et Gérard Boquillon, je me permets de vous interrompre, mais l'État français, État laïque, soutient aujourd'hui un dossier qui est quand même empreint de religion. Vous venez d'évoquer la bulle papale. Est-ce que ça n'est pas un dossier malgré tout délicat à soutenir? alors en fait, justement non, parce qu'il faut savoir que pour le patrimoine culturel immatériel, il y a une notion de sauvegarde. Et en réalité, la volonté derrière tout cela, c'est de sauvegarder des événements qui sont très anciens, qui sont très ancrés et que les populations souhaitent faire perdurer. Et donc, dans cette idée, effectivement, le Grand Pardon, à l'origine, est religieux, puisque c'est au départ une bulle papale, mais d'abord, c'est le seul de cette sorte dans le monde. Et puis, il y a surtout le fait qu'il s'est pérennisé et qu'il est devenu totalement à la fois religieux et profane. Quelles conséquences Le caractère économiques espérez-vous d'un tel classement? Ah bah écoutez, il faut maintenant qu'on puisse être inscrit sur la liste de l'UNESCO. Là, on est soutenu par l'État français, mais il faut encore être inscrit sur la liste. Eh bien, il est évident que ça permet de le faire connaître de manière encore plus importante et puis de solidariser aussi tous les gens qui peuvent s'y intéresser et peuvent y participer. Et encore, C'est évidemment, de nombreuses étapes. En tout cas, merci, Monsieur Boquillon, d'avoir répondu pour cette première étape à cette interview. Et on suivra évidemment ce dossier de près. Merci.